Coucou, c'est Priscilla, votre wedding planner. Alors cette vidéo pour vous faire un petit retour parce que je vous avais promis que j'allais faire un retour de mon premier mariage coordination jour J pour vous raconter un peu les points positifs et les points négatifs, en tout cas à mon avis. Alors concernant le mariage en lui-même, il était super, franchement tout s'est très bien passé. Donc là je vais plus parler de mon métier, de la prestation que j'ai effectuée, comment moi je l'ai ressenti, quels ont été les points forts. Alors on va commencer par les points à améliorer. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est que je m'organise un peu mieux sur mon propre timing. Parce que c'est vrai que le mariage a son timing, les mariés ont leur timing, mais moi, j'ai mon timing. Par exemple, pour vous donner un exemple, je dois être à l'église avant tout le monde. Je dois être à la mairie avant tout le monde. Et moi, je n'avais pas un document, un déroulé de mon propre timing. Je me suis oubliée à ce moment-là. J'ai oublié mon propre travail. Pour la prochaine fois, je pense qu'il faudrait que j'organise mon propre timing, mon propre déroulé pour que ça soit un peu plus propre, on va dire ça comme ça. Mais sinon, j'ai quand même géré. Ça a été. Concernant les photos, mieux m'organiser aussi pour les photos, bien que ça ne soit pas forcément mon travail d'appeler les familles, etc. Mais au moins d'avoir un ordre précis de qui passe en premier, qui passe après, et d'avoir aussi les noms en détail, pas les noms globaux comme genre amis, famille, etc. Au moins avoir chaque nom de famille pour pouvoir effectuer les photos correctement et n'oublier personne, tout simplement. Prévoir une meilleure paire de chaussures. Alors, il faut savoir que j'ai fait environ 16 000 pas durant cette prestation coordination jour J. Et je ne savais pas que j'allais faire autant de pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, je pense prévoir une bonne paire de chaussures à la fois adaptée au mariage et à mon métier de coordinatrice jour J, wedding planner. Voilà, concernant les points à améliorer, c'est à peu près tout. Alors, si je devais rajouter un dernier point, ça serait par rapport à tout ce qui est gâteau de mariage. Vérifier absolument que tout soit aux normes, car on a eu une petite difficulté concernant la cuisine où le réfrigérateur n'était pas aux normes. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'il y a beaucoup de prestataires de cake designers qui sont embêtés par rapport aux salles dont les réfrigérateurs ne sont pas aux normes. Donc vraiment vérifier cela, et si ça n'est pas aux normes, trouver une solution alternative le plus tôt possible. Concernant maintenant les points positifs, alors la gestion du temps, ça a été, franchement j'ai pu gérer. Je suis quelqu'un de toute façon, dans ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez rigoureuse au niveau du temps. Donc j'étais même en avance, etc. Donc au niveau de la gestion du temps, c'était un des points forts. Concernant la personne que je devais contacter, la fameuse Anaïs, j'ai été très satisfaite. Elle répondait à chaque fois à mes appels, elle était présente lorsqu'il le fallait. Elle était bien, elle a répondu à mes attentes. Pour une première, franchement, je la remercie. Donc ça, c'était aussi un point fort. En point fort, notamment, il y a eu une bonne entente avec les autres prestataires. Franchement, je les remercie. Une bonne coordination avec les prestataires, c'est très très important. L'entente était plutôt bonne. Ça, c'était un point fort. Autre point fort, les lieux étaient très accessibles, franchement nickel. J'avais des parkings partout et la mairie en plus était à côté du lieu des résidences des parents de la mariée. Donc franchement, les lieux nickel. Franchement, ça c'était un point fort par rapport au premier mariage que j'ai eu. Pour finir, mon ressenti global, c'est que je me suis dit, mais franchement, j'avais l'impression d'être beaucoup sollicitée par les autres prestataires. Forcément, ils se disent, oui, il y a une wedding planner, etc. On va la solliciter, elle. Elle organise la coordination jour J. Donc, pourquoi pas la taquiner, elle, et pas les membres de sa famille. Non, mais bon, je plaisante, c'est normal, c'est mon métier. J'avais l'impression d'être vraiment indispensable pour les prestataires, en tout cas. Et je me demande même si ce métier ne sera pas obligatoire justement dans l'avenir pour les futurs mariés, peut-être dans 2-3 ans, je ne sais pas. Je pense que les prestataires, les autres prestataires, les DJ, etc. vont peut-être fortement conseiller, voire presque obliger les mariés à engager une wedding planner, car eux, ça les facilite la tâche. Peut-être que les mariés aussi, ça les soulage, mais ça soulage surtout les autres prestataires. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué à mon niveau. Alors, dernier point fort, j'ai kiffé rencontrer du monde. Donc, le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes, échanger avec d'autres personnes, que ça soit au niveau des prestataires, la famille, etc. Rencontrer du monde, échanger, c'est toujours enrichissant. Donc, c'était vraiment l'un des gros points forts.
pour finir, j'aime beaucoup mon métier, j'aime beaucoup ce que je fais. Ça m'a permis de voir que vraiment, je dois faire ce métier, je dois continuer dedans et persévérer. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette première coordination jour J, que ce soit vous en tant que auditeur, que ce soit les mariés, que ce soit les invités, que ce soit les prestataires, que ce soit mes amis, ma famille. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui me suivent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors je vous dis à bientôt pour le prochain mariage. Tadam, 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 tadam.